Donc, je suis ravie de vous voir tous dans cette salle plénière. Maintenant, je voudrais faire le bilan de ce qui a été discuté lors des sessions parallèles, mais tout d'abord, nous faisons un tour du monde. Nous allons entendre ce que vont dire les chercheurs d'emploi. My name is Kertu Aiden from Estonia. Bonjour, je m'appelle Kertu Aiden, je viens d'Estonie. Je suis actuellement au chômage. Quelles nouvelles compétences avez-vous acquises ces dernières années? Quant aux compétences que j'ai acquises, les plus importantes sont l'esprit critique, la résolution des problèmes, la flexibilité et l'apprentissage actif et permanent. Dans le contexte du progrès technologique et le changement global rapide, la communication et la collaboration sont les compétences qui vont jouer un rôle plus important que dans le passé ou le présent. Avoir des idées originales est essentiel pour l'emploi du demain et il faut être créatif et original et savoir s'adapter afin d'être considéré comme un bon employé. Je m'appelle Shorn Meng, j'ai fait ma licence à la faculté d'agronomie à l'Université royale de l'agriculture. Actuellement, je cherche un emploi dans le secteur agricole à l'aide de l'Agence nationale de l'emploi, une organisation gouvernementale qui vise à proposer des services de l'emploi et du marché du travail au Cambodge. Quelles sont vos attentes vis-à-vis des SPE? Dans le contexte actuel lié à la pandémie, j'espère que le service public de l'emploi pourra apporter des solutions et améliorer son service en proposant notamment des formations, des forums de l'emploi et des entretiens d'embauche en ligne. J'espère également que les possibilités d'emploi seront diffusées de manière efficace par le SPE. Hello, I'm Tisong Zhang. Bonjour, je suis Tisong Zhang. J'ai fait mes études dans le domaine de l'économie agricole et je cherche un emploi depuis février 2020. Quel soutien devrait être fourni aux chercheurs d'emploi par les SPE? Après le début de la pandémie du Covid-19 en février 2020, le nombre de chercheurs d'emploi en Corée a augmenté. Je suis également préoccupée par le fait que la compétition sur le marché du travail post-pandémique est élevée. Afin de lutter contre cette tendance, le gouvernement a mis en place des dispositifs, à savoir des paquets de réussite pour l'emploi, des réductions d'impôts pour les jeunes et autres. J'ai aussi bénéficié du système des stages professionnels. Quelles sont vos attentes vis-à-vis des SPE? Parfois, les entretiens en face à face ne sont pas possibles à cause du Covid-19. Donc, j'espère augmenter le nombre des entretiens à distance. Ce serait bien si le SPE pouvait proposer des formations dans le domaine des entretiens d'embauche. Espérons que au moins certains de ces problèmes ont été résolus et on a peut-être proposé des solutions pendant des sessions parallèles. Donc, commençons par la session A1 d'hier. Bonjour, mesdames et messieurs. J'avais l'honneur d'être modérateur de la session parallèle A1 hier. Préparation, gestion et rétablissement des SPE en temps de crise. To talk about past crisis preparedness, management and recovery.
Nous avons parlé de la préparation des SPE aux crises et nous avons parlé aussi du rétablissement des SPE après la crise. J'ai eu l'honneur de discuter de ce sujet avec des intervenants brillants qui m'ont aidé à développer ce sujet. Je les remercie, Madame Caroline Mansell, qui représente Actiris en Belgique, Madame Feriane Corbi-Boussofara, qui représente la Tunisie, Monsieur Juvenal Arcanjo Dengo de Mozambique et Monsieur Julien Hieble, qui représente l'Autriche. Ils ont partagé leurs expériences en ce qui concerne l'adaptation de leurs SPE en période de crise, surtout compte tenu des changements profonds qui ont eu lieu en ce moment sur le marché du travail. Nous avons discuté comment mieux gérer le personnel et utiliser les outils techniques, à quel point il est important de maintenir les chaînes de communication parmi les managers. Il faut que le travail soit possible sur le long terme. Il faut se focaliser sur le mental des employés. Comment mieux mettre en œuvre les mesures du marché du travail, surtout pour les jeunes. Nous avons aussi parlé du fonctionnement général des SPE et de leurs défis quand ils n'ont pas assez d'employés ou bien de soutien technique, par exemple comme l'année passée pendant la crise du Covid-19. Il a été discuté également à quel point la structure et les processus établis sont importants pour augmenter l'efficacité du fonctionnement. Il est également important de mettre en place de nouveaux formats de travail, comment utiliser les données à des fins diverses. Hier, nous avons reçu beaucoup d'informations utiles et intéressantes en ce qui concerne le travail des SPE pendant cette période difficile. Espérons que cette période est maintenant terminée. Donc, les résultats de notre discussion. Il s'agit de la flexibilité du management. Cela a un rôle majeur, ainsi que la capacité à s'adapter des employés. Il faut les former. Pour cela, il faut utiliser des technologies modernes et de soutenir le gouvernement et les décideurs politiques. Ce soutien au gouvernement et aux décideurs politiques a un rôle très important. Pour pouvoir continuer notre travail même après la crise, il est important de créer des canaux d'information parmi les employés des services ainsi que pour les clients, avec les
employeurs. It is important to strike the right balance in the value of Ensuite, il faut trouver un bon équilibre entre le volume des activités conditions and labor market et les moyens de travailler. Tout doit être conforme aux évolutions du marché du travail. provide for mechanisms and capacities Les SPE doivent également avoir des mécanismes et des capacités when I add capacities, I mean on human d'augmenter rapidement le nombre de clients. financial Ici, il s'agit des ressources humaines, des ressources financières et d'autres ressources. to emerging situation. We have to establish good Nous devons nous adapter cooperation with all dans in the labor market, meaning une situation qui est en constante évolution we have to develop et nous devons coopérer entre nous. Bien sûr, il faut développer des relations other colleagues. basées sur la solidarité, This is a great opportunity. donc parmi nous, ainsi qu'avec les collègues étrangers. So that would be all from session A1. Notre conférence est Yes, do not forget, I would like to thank est une bonne occasion de créer ces contacts entre nous. Donc je remercie Reine and Gert les 3 employés de Instituto Casa preparation of this qui m'ont soutenu pendant la préparation de cette session. Merci. Thank you, Sanela. Please, Mr. Niels, it is now your turn. Merci, Sanela. Je passe la parole à Niels. Session B1, it was in this room we spoke about past experiences with technological innovation. Pendant une des sessions, nous avons parlé des expériences des SPE dans le domaine de l'intelligence artificielle. Les représentants d'Azerbaïdjan, de la France, d'Estonie, de la République de Corée et de Belgique ont participé à ce panel. Et il y avait aussi beaucoup de questions du public. I'm going to try Je vous remercie pour étudier ce sujet en profondeur. conclusions. We came up Je vais together with essayer de faire le bilan de ces discussions de 1h30 en présentant ces 5 points principaux. public employment services really the opportunity Donc, to move forward. nous avons conclu que les services numériques et l'IA permettent aux SPE d'avancer. Using AI and having an ethical board to oversee the use of the technology. L'application des technologies nouvelles et de l'IA, il faut Conclusion that came from a question un conseil éthique qui contrôle it will give our partners the tout ce processus. Il faut utiliser des applications open source qui permettent aux partenaires d'avancer également. We also found that while we are using very advanced Il a aussi été trouvé que need for a human touch to be responsible. si nous utilisons les technologies modernes, il faut quand même le contact humain Being focused on pour bien intégrer toutes les parties prenantes. opportunities open for using this technology to aim on challenges. L'intelligence artificielle est surtout utilisée pour les besoins des chercheurs d'emploi, mais il n'est pas suffisamment utilisé en ce qui concerne les services pour les employeurs. Les chercheurs estiment qu'il faut encore plus de temps pour les expériences, les essais dans ce domaine. Thank you very much. Je vous remercie de votre attention. Thank you, Niels. And the last third session of yesterday was C1. Je vous remercie. La dernière session d'hier, c'était C1, modérée par M. Urbain Stanislas Amekbekji. Une section qui a porté sur réputation, visibilité et confiance des SPE. Et nous avons eu 4 intervenants
qui nous venait, Madame Angsou du Japon. Elle était en ligne. Monsieur Gana Sissé du Sénégal. Nous avons eu Kerstin Hollande de l'Estonie. Et enfin, Madame Anne-Céline Adnet du Forum de Belgique. Nous avons eu 4 présentations très intéressantes sur ce qu'on peut faire pour améliorer ou maintenir à un niveau appréciable la réputation, la confiance et la visibilité des SPE. Les débats ont été, les participants aussi bien en ligne que qui étaient dans la salle, ont pris part à ces échanges et ont apporté des contributions très intéressantes. Nous avons beaucoup discuté parce que c'était des sujets qui nous concernaient, qui concernaient nos institutions. Et j'ai tiré comme conclusion ce seul slide. Je crois que selon ce que les 4 panélistes ont essayé de partager avec nous, notre réputation, notre visibilité et notre confiance sont essentiellement dues à ces 3 facteurs. L'efficacité du travail que nous faisons et qui doit être basé sur l'innovation, la performance. Si nous n'avons pas de résultats, si nous n'avons pas de performance, et bien entendu, notre réputation, notre visibilité et la confiance de nos clients en seraient entachées. La digitalisation, parce qu'aujourd'hui, évidemment, avec la pandémie aussi qui a contribué, le niveau des médias sociaux nous amène, si nous voulons être visibles et avoir de la réputation, c'est devenu incontournable, nous ne pouvons pas l'éviter. Et bien entendu, la communication, ce que nous faisons, pouvoir le faire savoir, pouvoir le faire aimer et agir, amener les gens à agir à travers cela. Donc voilà les 3 facteurs que j'ai retenus pour conclure sur la réputation, la visibilité et la confiance que nous avons discuté dans ce panel. Et ma foi, vous aurez regretté, vous qui n'avez pas participé à ce panel, c'était très, très intéressant. Je vous remercie. Thank you, Urban. And now we move on to the second day. Merci, Urbain. Passons à la 2e journée de session parallèle. Michael, s'il te plaît. Oui, moi aussi j'aurais besoin de ce petit gadget. Alors, nous avons terminé il y a quelques minutes. Nous avons parlé de différents sujets. Michel de Pays-Bas a été le premier intervenant. Il nous a parlé des indicateurs dont se sert leur SPE. Ils étaient plusieurs. Et nous avons parlé également de ce que notre hiérarchie fait des indicateurs. Et Michel a dit que les indicateurs étaient utiles justement pour transmettre ces chiffres à notre hiérarchie. Mais nous ne faisons pas ce travail uniquement pour nos supérieurs, mais nous en servons également dans l'intérêt de nos clients, du patronat et des syndicats et également de nos personnes nouvelles qui entrent sur le marché du travail. Donc, ces indicateurs sont utiles pour des jeunes, pour comprendre où est-ce qu'ils commencent sur le marché du travail. Il y a également des indicateurs de tension pour comprendre
quelles tensions existent sur le marché du travail néerlandais dans de différentes régions. Donc ce sont des indicateurs qui sont utiles à l'intérieur de l'organisation ainsi que pour leurs clients. Ensuite, présentation de la part de l'ANAPEC du Maroc. Donc un bon complément à la présentation de Michel. Elle a expliqué un petit peu quelle était la situation en 2007. Donc, ils ont commencé par les enquêtes menées auprès des employeurs, mais maintenant, ils sont arrivés jusqu'à l'utilisation de web scraping. Donc, par la suite, nous sommes arrivés à la situation sur le marché du travail. Nous avons entendu Gerardo Gutiérrez Ardoy, directeur de SPE espagnol. Il a donné différents exemples pour une bonne utilisation des indicateurs. Il a parlé de l'utilisation de Big Data et de la façon dont leurs conseillers se servent de ces informations. Ensuite, nous avons terminé avec un grand sujet, à savoir les grands recruteurs. Nous avons entendu des trois tendances les plus importantes pour les prochaines années. C'est la numérisation, la décarbonisation et les changements démographiques. Donc, nous avons organisé également un petit sondage et donc la numérisation était le plus important pour les SPE participants. Notre collègue suédois a parlé également du verdissement de l'économie et de l'impact de l'économie verte sur la demande de compétences. Il a expliqué que d'un côté, ce processus entame une modification de la demande des compétences. Il y a une concurrence pour certaines compétences, mais d'un autre côté, il y a un déséquilibre entre les compétences et la demande. Donc, ce qu'on peut apprendre de cette session, c'est quels indicateurs utiliser, comment les utiliser et également le fait de compléter les compétences des demandeurs d'emploi. L'ANAPEC et l'intervenant espagnol ont tous les deux parlé du même sujet. Je suis sûr que cette session était une bonne base pour les débats pour les années à venir. C'est finalement cela que les SPE vont se consacrer dans les prochains 2-3 ans. Donc c'est vrai pour tous les pays, je pense. Je vous remercie. Mr. Anwar, some key words from your presentation. Monsieur Anwar, c'est à vous. Contrairement à toi, Michael, chez nous, la compétition était très rude, les participants étaient bien, ils ont gagné des cadeaux. Je plaisante. Notre session était aussi riche que les autres sessions. Elle a parlé d'un sujet qui est très important. C'est celui comment nos services publics d'emploi conçoivent et adaptent leurs services pour répondre aux attentes des usagers, que ce soit les demandeurs d'emploi ou les employeurs, et surtout comment mesurer l'impact des prestations sur les perspectives de l'emploi, chose qu'on a toujours tendance à omettre. Et j'avais sur le panel 3 éminents intervenants. L'Australie nous a manqué
parce que, comme vous le savez, l'Australie sont en période électorale et l'intervenant a été interdit de prendre la parole en public. Et nous avions eu droit à une intervention qui nous est venue de l'Allemagne avec notre cher Jenny Schmid-Altmaier de la Bundesstelle für Arbeit de l'Allemagne, le service public de l'emploi de l'Allemagne. Il a surtout parlé et présenté le concept du vidéo-conseil qui devient une nouvelle norme avec des aperçus des expériences sur les différents SPE européens, notamment Netherlands. Nous avons eu une présentation qui nous est venue directement du Côte d'Ivoire avec notre ami Jean-Louis Quadio, le directeur général de l'Agence pour l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire, et qui nous a présenté comment la conception des prestations de services se fait dans son agence et surtout l'évaluation de l'impact. Et nous avons terminé avec une belle présentation aussi riche que les deux présentations de notre ami Raileka de Totokasa, qui nous a présenté un concept qui s'appelle MAL, un outil informatisé qui est destiné à l'évaluation de l'impact des mesures actives du marché de travail. Et nous avons tiré des conclusions qui sont très enrichissantes. Les 6 étapes incontournables pour installer une conception de service qui est orientée client, ou ce qu'on appelle de notre jargon l'expérience utilisateur. Il est important de mener une réflexion stratégique, que ce soit dans la relation avec nos prospects ou nos clients, quels sont les objectifs aussi que nous souhaitons atteindre et surtout dans quel environnement on a discuté tout ça. Il faut aussi recenser toutes les données existantes avec un état des lieux de nos sources de données, toutes les bases de données, tout ce qui est partagé sur les réseaux sociaux, tout ce qui est sur le net, etc. Et puis, il est nécessaire de maîtriser la gestion de nos données, comment structurer, organiser, redresser les données, les normaliser surtout pour les enrichir et les qualifier. Et ce sont les étapes qui sont incontournables d'un bon data management, le concept aujourd'hui qui est universel et qui nous permet de collecter toute la data. Il faut aussi travailler notre connaissance client-usager, comprendre les comportements, les parcours de nos usagers et surtout aussi de nos clients. Et aussi mettre en place ce qu'on appelle une stratégie relationnelle qui est importante au sein de nos services publics de l'emploi, qui stipule quand et comment communiquer ou établir les contacts. Et aussi, il faut analyser et piloter les performances de tout un chacun avec un aspect de mesurer concrètement le retour sur investissement, le concept francophone, et puis ajuster nos dispositifs pour qu'ils puissent matcher avec les attentes de ces candidats. Tels étaient les sujets qui ont été discutés au sein de notre session, qui étaient très riches en débat et qui étaient très riches aussi en propositions. Et la richesse, c'est dans la pluriculturalité. On a eu 3 différentes expériences qui sont complémentaires, mais aussi qui sont très enrichissantes en termes d'enseignement. Je les remercie vivement pour avoir contribué à cette session. Merci. And finally, Ms. Catherine, the session suits you today. Alors, en dernier lieu, Catherine, vous avez la parole. De rétroalimentation. En fait, la thématique de notre, atelier qu'on a tenu ce matin, c'était sur l'accès des groupes sociaux vulnérables au marché du travail et les initiatives innovantes visant à les accompagner et également à développer des opportunités d'emploi décents.
Donc, dans notre, disons, panel d'intervenants, nous avions donc en fait 4 personnes. C'est également, bon, effectivement, la source d'échanges très riche parce que les thématiques qui ont été présentées concernaient non seulement des populations cibles très diverses, puisqu'on a couvert les chômeurs de longue durée comme les personnes en situation de handicap. Et également, on a beaucoup parlé des jeunes en situation éloignée de l'emploi ou non, dans le secteur informel ou dans le secteur, disons, formel. Quant aux, disons, différents dispositifs et mesures qui ont été prises aussi, c'était d'une très grande richesse. Donc, en fait, ça donnait lieu donc, à des échanges. Bon, je pense que ça a été vraiment un bon moment de partage de pratiques et aussi l'opportunité de connaître bon, de nouveaux dispositifs. Alors, qui étaient nos participants? Nous avions d'abord Madame Sirli Semekwil de notre pays amphitryon, qui, elle, nous a présenté en fait la réforme qui est passée en 2016 et qui concernait en fait la réforme de capacité de travail, qui concernait en fait les personnes en situation d'emploi et comment leur offrir en fait un accompagnement pour le retour vers l'emploi. Voilà. La seconde intervenante a été Madame Roel Rotti, qui est également, en fait, c'est une intervention également à distance. Alors là, bon, malheureusement, nous n'avons pas eu la chance de pouvoir échanger avec elle, parce qu'en fait, elle a eu des problèmes de connexion, mais nous avons tout de même pu bon, bénéficier et voir donc sa présentation en ligne. Alors, il s'agissait pour elle de nous présenter, en fait, les grands challenges qui sont actuellement pour les services de l'emploi, pour accompagner les jeunes vers l'emploi, qu'il s'agisse de jeunes qui viennent du secteur formel ou du secteur informel, et en fait des jeunes qui ont entre 18 et 34 ans. Donc on voit tout de même un groupe d'âge qui est tout de même assez large. Et donc elle nous a présenté dans en première partie les difficultés rencontrées, les difficultés et la situation du Covid. Et la seconde partie était donc centrée sur les initiatives prises et notamment bon, une approche holistique. Donc voilà, on a eu donc beaucoup d'informations sur la situation et l'importance de la digitalisation. Malheureusement, on n'a pas pu échanger avec elle. La troisième intervenante, c'était Madame Jiva Stiglitz, qui était heureusement avec nous et qui en fait travaille depuis très longtemps sur la défense des intérêts des chômeurs de longue durée. Et donc elle nous a présenté donc en fait une stratégie qu'ils ont mis sur pied et qui était vraiment très intéressante. Et la quatrième intervention était celle de Monsieur Alain Moni, actuel directeur régional de Pôle emploi de Nouvelle-Aquitaine, et qui nous a lui présenté alors un large panel d'initiatives concernant effectivement ces populations, disons, vulnérables. C'était 4 dispositifs différents, mais donc je vais en reparler maintenant. Voilà. Malheureusement, bon, on ne pouvait pas être présent, mais nous avons pu compter sur la présence de Monsieur Vincent Pou, directeur de communication, qui en fait s'est prêté à toutes les questions, pour répondre à toutes les questions qui se sont présentées, et Dieu sait si elles étaient nombreuses. Alors, en ce qui concerne, disons, les présentations, j'aimerais faire quelques commentaires. La première présentation, donc, qui était concernant les politiques, disons, d'appui au retour vers l'emploi ou d'accompagnement vers l'emploi des personnes en situation de handicap en Estonie. Je pense que ce qui a été particulièrement intéressant, c'était le fait que l'intervenant a insisté sur la difficulté que peuvent rencontrer les conseillers emploi à rentrer en contact et à développer, disons, des capacités de plaidoyer pour, disons, amener les employeurs à, disons, accepter de prendre, disons, parmi des candidats éventuels des personnes en situation de handicap. C'est en fait une problématique qu'on va retrouver dans d'autres présentations. Bon. La seconde présentation, j'irai aux conclusions après. Hein. La seconde présentation était donc la présentation de Madame
de la personne du Kenya qui donc se référait donc à l'accompagnement des populations jeunes en situation de recherche d'emploi ou éloignées de l'emploi ou dans des situations précaires dans le secteur informel. Et là, je pense que, bon, malheureusement, étant donné qu'on n'a pas pu échanger beaucoup avec elle, ce qu'il faut mettre en avant, c'est pour eux l'importance de la digitalisation qui leur a donc permis d'ouvrir et d'atteindre cette population qui, comme on le sait, est une population extrêmement, disons, volatile et qui échappe souvent, en fait, disons, aux campagnes d'information, à moins qu'on utilise effectivement les médias sociaux, les réseaux sociaux, et qu'on utilise effectivement, comme beaucoup de jeunes, les applications mobiles. Donc voilà, ça c'était, disons, ce qui a été important dans sa contribution. Alors maintenant, je passerai à la contribution de Madame Diva Staglic de Slovanie, qui nous a donc en fait particulièrement détaillé, c'était vraiment très intéressant, comment en fait désinhiber les conseillers emploi pour qu'en fait ils se lancent et qu'ils soient en mesure non seulement de prendre contact avec les entrepreneurs, mais également avec les entrepreneurs, non, avec les entreprises, mais également de développer un plaidoyer pour que les candidatures des personnes en situation de handicap soient prises en compte. Et donc en fait, elle nous a donc décrit un dispositif qui reposerait, je dirais, si je suis très sommaire, sur des campagnes de communication, sur des formations intensives des conseillers emploi pour développer ses capacités et gagner aussi une certaine confiance en eux-mêmes pour développer donc en fait tout ce process de plaidoyer, et puis également en fait des formations qui s'adressaient directement aux employeurs. Et donc, je pense que ça, c'était vraiment disons une description, une présentation qui était vraiment très intéressante, très, bon, comme les autres, hein, mais disons qui a été vraiment très précise, et sur l'impact aussi de la digitalisation dans cette nouvelle approche qu'ils ont développée afin d'accompagner, et elle nous a montré donc en fait que les demandeurs d'emploi en situation de handicap, comme on le sait, sont souvent beaucoup plus en marge et beaucoup plus affectés par le sous-emploi ou par le chômage, mais qu'en fait cet accompagnement leur permet de prendre confiance en eux et de se postuler en fait et d'avoir donc disons position beaucoup plus proactive. Voilà. Alors je finirai sur la dernière intervention extrêmement disons riche de Monsieur Alain Moni, qui lui a couvert donc en fait un large éventail de mesures qui ont été prises, que je pourrais résumer disons par plusieurs mots. D'abord, intensification et qualité, c'est-à-dire intensification des services d'accompagnement, notamment des services d'accompagnement des jeunes, avec une diminution drastique du nombre de personnes bénéficiaires du suivi au sein du portefeuille d'un conseiller emploi. Ça, c'était particulièrement marqué pour l'accompagnement des jeunes. Également le fait qu'en fait cet accompagnement repose aussi bien pour les jeunes que par exemple pour les personnes en situation de handicap sur un partnership avec d'autres institutions qui accompagnent ces demandeurs d'emploi, que ce soit en fait dans le domaine social ou dans d'autres domaines. Donc en fait il y a une espèce de mutualisation des services et un suivi ensemble du parcours du demandeur d'emploi. D'autre part, je pense que ce qui est important aussi, c'est la synergie qui peut exister entre différents, disons, institutions qui sont impliquées dans l'accompagnement de ces jeunes demandeurs d'emploi ou d'autres personnes en situation de recherche d'emploi ou éloignées de l'emploi. Donc voilà, c'est un peu, disons, une vue un peu générale, mais je pense tout de même assez précise de cette session qui vient de s'achever, raison pour laquelle peut-être ma présentation n'est pas complètement structurée, mais je pense qu'en fait nous avons eu vraiment des exemples extrêmement riches
de toute disons, la diversité des alternatives et des dispositifs qu'on peut mettre en place, mais on se rend compte en même temps de l'extrême, disons, difficulté en raison de la modification des demandes, des attentes sur le marché de l'emploi, etc., des difficultés auxquelles on peut se confronter. Mais en tout cas, il y a entre toutes ces initiatives quelque chose de commun, c'est s'axer sur un suivi plus individualisé de coaching, reposer sur un partnership avec les autres partenaires qui sont impliqués dans d'autres domaines, dans l'accompagnement de ces personnes en situation de grande vulnérabilité, parce que ce qu'on sait, c'est qu'en fait, ce n'est pas simplement l'emploi qui ne va pas, c'est aussi l'ensemble, le logement, la santé, etc. etc. Et d'autre part, le troisième point sur lequel j'aimerais insister, c'est ce rapprochement, cette capacité des services de l'emploi, et on sait, Dieu sait si c'est l'un des challenges, des défis auxquels on se trouve confronté, c'est cette capacité des conseillers emploi à pouvoir, disons, s'adresser directement, d'abord identifier les partenaires, disons, idoines pour discuter avec eux, mais identifier donc au sein du tissu industriel quels sont donc en fait les employeurs qui pourraient, disons, être sensibles et, disons, accepter d'ouvrir donc leur recrutement à des populations qui n'ont pas forcément tous, disons, les critères de sélection de ces employeurs. Donc en fait, 3 pivots, un coaching plus individualisé, beaucoup plus intensif, un partnership et un rapprochement auprès des employeurs. Merci. So thank you all for these comments and conclusions. And I'm happy Merci beaucoup pour ces conclusions. here to the finish line. Thank you guys. Donc c'est presque la fin de notre conférence. Merci à vous tous. But before we go to the closing marks, I have a small request. Mais avant le discours de clôture, je voudrais vous demander, je voudrais demander les personnes suivantes de venir sur scène. Thierry Hort, Eve-Marie Mosserei, Jacqueline Muka-Mussana, Pierre-Alain Van Duol, Mari Saltsoo, Hilde Dubol, Anton Eckersley, Kerstin Holland ja Kerli Aas. And also Mr. Meelis Pavel. On peut les applaudir encore. Sans toutes ces personnes-là qui sont sur l'estrade, ce beau congrès n'aurait pas pu se tenir, dans les bonnes commodités, dans le bon confort de tout le monde. Merci, mesdames et messieurs, pour tout le professionnalisme et le dévouement que vous avez mis en place pendant des mois et des mois et des mois de préparation. Un congrès, Monsieur Pavel, chez nous, on dit, un congrès réussi, c'est un congrès qui démarre avec un nombre et qui se termine avec le même nombre. Moi, j'ai l'impression qu'on a démarré avec un nombre et on a terminé avec un nombre un peu plus grand. Donc c'est à nous de les applaudir, c'est à nous de applaudir nos congressistes. Parce que c'est grâce à eux qu'on a été animés tous en équipe d'organisation pour réussir ce congrès. Et ce congrès aussi n'a pas pu se tenir sans l'hospitalité du peuple estonien
On en a vu partout, oui, ça mérite d'être applaudi, c'est des bien. On a été émerveillés par l'esprit d'hospitalité et de gentillesse de toute l'Estonie et à travers ce peuple et la voix de ce peuple aussi va être portée par M. Pavel, à qui je donne la parole tout de suite. M. Pavel. Dear friends, dear good colleagues, Chers collègues, chers amis, officially declared closed. donc avant de clore officiellement cette conférence, j'aimerais attirer votre attention sur une chose. World Congress happened. J'aimerais On behalf ici essayer d'exprimer notre gratitude à ceux qui ont contribué à l'organisation de cette conférence. Donc, je remercie à tous ceux qui étaient présents et ceux qui participaient en ligne. Donc, merci de fond de mon cœur. Encore un congrès qui a terminé, une bonne préparation, une organisation magnifique sur place. Donc, je vous remercie. As a reminder of this week, you will find Alors, comme souvenir de cette semaine, wooden brooches, vous recevrez symbolize the successful working friendship and cooperation. un petit souvenir en bois fait à la main en Estonie, symbole de notre coopération. Symbole de notre coopération ici au sein de Réseau international. C'est un symbole également de l'Estonie en tant que pays organisateur. Je vous remercie encore. Les souvenirs sont toujours le symbole d'une réussite et le symbole d'un pays. Et le symbole que nous a offert M. Pavel aujourd'hui, c'est la tradition. Et hier, on a eu droit dans l'exposition à la présentation de toute la magie estonienne dans la culture et de tout ce qui est traditionnel. Monsieur Pavel, merci. Merci pour cette gentillesse et pour cette hospitalité. Et merci aussi à ceux qui nous ont suivis à distance parce que c'est aussi un calvaire d'être derrière son écran pendant toute la journée. Nous, au moins, on fait bouger, il y a de la chaleur humaine, mais devant un PC, à un certain moment, on a envie de se cogner les uns contre les autres. Merci à la technologie qui nous a permis ça. Et merci aussi merci aussi à tous les membres du conseil d'administration sortant qui ont eu le courage, et le président tout à l'heure en parlera davantage, de tenir et d'insister pour tenir ce congrès en présentiel. Je voudrais aussi, avant de donner la parole au président, vous demander votre support encore et votre tolérance parce que
Toute cette équipe a mis en place une organisation, a mis en place quelque chose de très beau pour pouvoir nous accompagner tout au long de ces 2 belles journées, même 3 belles journées, voire 4. Et effectivement, on a besoin de recueillir vos feedbacks. Et donc, je vais vous demander, poliment et gentiment, mesdames et messieurs, comme on est dans un pays numérique, on a placé au niveau de notre site et de notre application WAPES, on a placé un formulaire de satisfaction pour recueillir vos avis, pour recueillir vos propositions qui vont nous enrichir par rapport à notre future organisation. Il est sur l'onglet Congrès mondial 2022. Il est sur notre Congrès mondial 2022, WEPS. Non, l'onglet c'est quoi? WCC 2022, évaluation. Il est très visible sur l'onglet du Congrès et on va vous demander, s'il vous plaît, d'une manière très spontanée, de renseigner ce formulaire, ce qui va nous aider, en tout cas, par rapport à l'organisation et à l'AMCEP, de recueillir vos propositions, vos avis, vos commentaires, vos suggestions, pourquoi pas, parce qu'on serait amené et ramené à se rencontrer. Hier, je disais à quelqu'un qui a été présent pour la première fois à nos congrès que WAPES, l'AMCEP, est une secte. Effectivement, on est une secte, parce qu'on se connaît depuis des années, on est ensemble, on est en famille, on se sent dans une grande famille des services publics de l'emploi, et c'est toute la force de cette association qui permet cet espace de rencontre, d'échange, toute la richesse. En tout cas, pour moi, j'ai eu le plaisir de connaître toute l'équipe de Tutukasa. Demain, j'aurai le plaisir aussi de connaître d'autres équipes. Et c'est ça la force, Monsieur le Président de l'AMCEP et de notre association, à qui on souhaite longue vie. Et sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, j'accueille le Président de l'Association mondiale des services publics de l'emploi pour clôturer ce congrès. On a les larmes aux yeux, mais toute belle chose a un début, a une fin. La fin, c'est une fin d'un événement, mais ce n'est pas une fin d'une longue histoire qui va s'écrire encore pour le futur. Et j'espère que très prochainement, on va devoir se rencontrer dans un futur proche autour d'un événement qui sera organisé sans doute. Monsieur le Président, 3 jours intenses de sentiments, de networking, de rencontres et surtout de matières scientifiques. Et on va se quitter avec un avant-goût un peu amer parce qu'on va se quitter, mais on va se quitter avec de l'espoir aussi pour se revoir très prochainement. À vous la parole. Merci. Merci Anouar. Voilà, nous arrivons au terme de notre congrès, le 12e de notre association, dans cette belle cité de Tallinn, et nous nous réjouissons de son bon déroulement, je dirais de son succès, parce que nous avons eu pendant les 2 derniers jours du bon contenu scientifique, du contenu scientifique de haut niveau. Et je tiens à remercier les différents intervenants, les modérateurs, mais aussi les responsables des SPE, nos partenaires, nos différents partenaires, qui ont animé ce congrès scientifique et qui ont contribué à ce résultat. Ce fut un plaisir pour nous tous de nous retrouver aussi nombreux, en présentiel mais aussi en ligne, ce qui a montré que nous avions eu raison de tenir à l'organisation de notre congrès lorsqu'on était en pleine crise Covid-19. Et
l'ancien conseil d'administration a de nombreuses fois discuté le maintien de cette organisation. Il y avait des avis divergents, mais nous avons tenu et nous avons eu raison parce que aujourd'hui, on a un congrès qui a donné pleine satisfaction. Nous l'avons réalisé en hybride. Le présentiel nous a montré à quel point le contact humain est important. Rien ne peut le remplacer. Et encore une fois, ça prouve que nous avions eu raison de tenir. Et c'est un plaisir pour nous tous. Je tiens à préciser que aussi nous avons réussi à renouveler les instances de notre association. Et pour la première fois, on a eu recours à un vote électronique en mode hybride. Il y a eu quelques petits problèmes au démarrage des votes, mais ça a été vite rattrapé et le résultat final était un plein succès. Après un mandat très affecté par le Covid-19, et je tiens à le repréciser, l'ANAPEC Maroc a été réélu à la présidence de l'AMCEP. Je tiens à vous renouveler mes remerciements. C'est un signe de confiance, mais c'est une responsabilité pour qu'ensemble, on puisse donner un nouvel élan à notre organisation et réaliser le saut qualitatif auquel nous aspirons tous pour renforcer le positionnement de l'AMCEP et pour donner du contenu, encore plus de contenu concret à notre offre de service au profit des différents membres de notre association. Pour conclure, je tiens à remercier M. Mélis Pavel et toute son équipe. Je tiens à vous remercier sincèrement parce que je vous ai rendu visite lundi matin et j'ai vu à quel point l'organisation de ce congrès a mobilisé Esti tout au Kassan pendant des mois et surtout pendant une période d'incertitude avec le Covid, etc. Et je tiens à remercier aussi toute votre équipe. Je citerai Raina, je citerai Caroline, Christine et Egli, Gerli, yes, Gerli. J'oublie certainement d'autres membres, il y a des soldats de l'ombre. Je tiens à remercier l'équipe tout au Kassan et je vous demande de les applaudir bien fort parce qu'ils ont fait un travail énorme. Je tiens aussi à remercier à travers vous, cher Mélis Pavel, Monsieur le ministre de la Santé et du Travail d'Estonie, qui nous a honorés de sa présence hier en ouverture de ces 2 jours de congrès scientifique, mais aussi hier soir, lors du dîner, je vous demanderai de lui transmettre tous nos remerciements. Et à travers vous, nous remercions à l'Estonie pour son hospitalité, son accueil. On ne le redira jamais assez. Je remercierai aussi l'équipe de secrétariat exécutif. Je cite les noms de l'équipe et j'espère n'oublier personne. Eve-Marie, Thierry, Hild, Jacqueline, Pierre-Alain, Amada, Fumier et Michel. Je les remercie parce que j'ai pu apprécier à quel point ils se sont complètement dévoués à la cause de l'organisation de notre 12e congrès. Et je demanderai que vous puissiez les applaudir aussi bien fort. Merci aussi à l'équipe de la présidence, merci à Anwar et à toute son équipe. Je citerai Khalid, je citerai Samia, je citerai Halima et Latifa, restée au Maroc, mais qui travaille à distance.
Merci à eux, merci à elles. Alors plus généralement, merci. Plus généralement, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont contribué de loin ou de près à la réussite de notre congrès. Les équipes techniques, les interprètes, mais aussi les agents d'accueil, les chauffeurs, et j'en oublie. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de notre congrès. Et je donne rendez-vous pour les prochains rendez-vous. Nous allons tenir notre conseil d'administration pour élaborer une feuille de route et pour repartir au travail pour le bien de notre association. Donc, je dirais, avant de conclure, quelques petites précisions parce que nous allons clôturer le congrès, mais il y a d'autres activités de prévues. Juste, je les rappelle. Après le déjeuner, il y a une visite d'études au bureau client de Tutukassin et au centre d'orientation professionnelle cet après-midi. Et demain, il y a une visite guidée du quartier historique de Tallinn et ça vaut le coup pour celles et ceux qui vont rester de découvrir parce que c'est très riche le programme de cette visite. Donc, je déclare la clôture de notre congrès. Merci à toutes et à tous et au congrès prochain. Merci à vous encore une fois. J'ai oublié de remercier Eva qui nous a accompagnés pendant ces 2 jours. Applaudissements s'il vous plaît, bien fort. Thank you, Mr. Hachik and Anwar. What a great performance it was here. So guys, you're going to have lunch. And after that, it's... Merci Anwar, c'était un très bel événement. Maintenant, c'est l'heure du déjeuner. Et après, nous allons visiter la Tutukassa estonienne et le centre de carrière. Et demain, vous pouvez visiter le quartier historique de Tallinn. Mais maintenant, nous allons voir vous avez la possibilité de voir pour la dernière fois l'Estonie. J'espère que vous avez eu beaucoup de bonnes idées pendant ces 3 journées. Merci.